C'est vrai que certains mots, quand ils sont féminins, ont une connotation sexuelle. Il y a des exemples très connus, typiquement entraîneuse, péripatéticienne, femme facile, femme publique. Je suis Maria Candéa, je suis maîtresse de conférences à l'université de la Sorbonne Nouvelle et j'enseigne la linguistique française. Je suis Laëlie Aveyron et je suis maîtresse de conférences à l'université d'Orléans où j'enseigne la stylistique et la langue française. Et nous avons écrit toutes les deux ce livre, Le français est à nous, petit manuel d'émancipation linguistique aux éditions La Découverte, dont nous allons vous parler aujourd'hui. Ça, c'est des connotations négatives ajoutées au sens premier du mot, et des fois les connotations peuvent être si importantes qu'elles prennent la place de la dénotation. Mais les connotations évoluent avec le temps, et on peut très bien penser que si on assume d'utiliser ces mots, ces connotations vont disparaître. Typiquement, le mot maîtresse, qui au départ avait une connotation négative sexuelle qui reste un petit peu, la maîtresse dans le sens la partenaire sexuelle, eh bien, peu à peu, cette connotation s'est affaiblie et on peut penser qu'elle va devenir superficielle par rapport à la dénotation du mot. Le mot étudiante avait une connotation sexuelle quand il a été utilisé au début. Il n'y avait pas d'étudiantes, il n'y avait pas de femmes qui avaient droit d'aller à l'université, et donc les étudiantes, c'était un peu les prostituées qui avaient comme clients réguliers des étudiants. Et donc les premières femmes qui ont eu accès à l'université n'ont pas souhaité se faire appeler étudiantes. Connotation trop fâcheuse. Mais comme on le sait maintenant, avec un recul d'une centaine d'années, cette connotation s'est complètement perdue. Donc il suffit qu'à un moment donné, l'usage bascule, il suffit de revendiquer certains mots pour qu'on s'y habitue. Finalement, on s'habitue très rapidement.